Hébreu pour l'enfer. Le Sheol, c'est le mot hébreu pour l'enfer. Donc quand David dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour du monde, ta présence remplit la création, ta présence remplit l'univers, au point que si je dresse mon lit, même dans les profondeurs de l'enfer, tu es présent même dans les profondeurs de l'enfer. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire. Dieu est partout. Il est même présent dans les profondeurs de l'enfer. Et c'est cette leçon qu'un prophète au 8e ciel en Israël a dû apprendre à la dure. Ce prophète-là, il répondait au nom de Jonas. Jonas, un prophète, un jeune prophète en Israël. Un jeune prophète qui avait prophétisé sur le pays et la prophétie s'était accomplie. Donc il était assez populaire en Israël. Et un jour, pendant que Jonas était à la maison, il était couché à la maison et le Seigneur est venu le voir. Le Seigneur et d'une voix retentissante, il a dit, Jonas, Jonas. Et soudainement, Jonas a répondu. Jonas a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et le Seigneur lui a donné un message assez intéressant. Le Seigneur a dit à Jonas, dans Jonas chapitre 1er, le verset 3. Jonas chapitre 1er, le verset 3. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Quand le Seigneur était entré dans la chambre de Jonas pour lui parler, le visage de Jonas rayonnait de joie. Mais quand il a entendu les paroles du Seigneur, quand il a entendu la prophétie qu'il devait prononcer sur Ninive, quand il a compris la mission qu'il devait accomplir, soudainement Jonas, dont le visage rayonnait de joie, était soudainement attristé. Jonas, le visage de Jonas était obscurci par une tristesse épouvantable. Quel était le problème de Jonas? Le problème de Jonas, c'est que le Seigneur lui a dit, va et crie à Ninive, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas ne voulait pas prophétiser sur Ninive. Pourquoi? Parce que Ninive, c'était la capitale de la Syrie. La Syrie se trouvait en Babylone, l'Irak actuel. Donc Ninive se trouvait en Assyrie. Et les Assyriens, les Ninivites, les Assyriens étaient connus pour leur cruauté. C'était un peuple cruel. C'était un peuple criminel. C'était un peuple méchant. Par exemple, le roi d'Assyrie, quand il remportait la victoire sur des autres rois, par exemple, il avait l'habitude de leur couper la tête et prendre les têtes et les mettre sur des poteaux. Et célébrer sa victoire dans un banquet royal avec la tête des gens plaquée sur un poteau. Mis sur un poteau, élevé sur un poteau. Et après le banquet, généralement, il avait l'habitude de mettre la tête de ces rois vaincus à la porte de la ville pour que les gens puissent regarder la tête de ces rois ou encore les têtes de ces rois pourrir lentement. Donc c'était une ville cruelle, c'était une ville méchante. Et qui pisait, Ninive, c'était l'ennemi acharné d'Israël. Ninive représentait une menace pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, c'est cette ville, c'est l'Assyrie
quelques années plus tard, qui allait envahir le royaume d'Israël et disperser les 10 tribus d'Israël qui seraient perdues à jamais. Donc Jonas avait une haine contre Ninive. Il ne voulait pas prophétiser sur Ninive parce qu'il savait que Ninive était cruelle. Et le Seigneur lui avait demandé de prophétiser sur Ninive. Si le Seigneur a demandé de prophétiser sur Ninive, c'est qu'il ne voulait pas détruire Ninive. Donc forcément, il serait forcé de prêcher un message de grâce. Il a compris qu'il devait prêcher la grâce. Il a compris qu'il devait prêcher la miséricorde. Il a compris qu'il devait prêcher le pardon. Il a compris qu'il devait prêcher la repentance. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait que Dieu punisse ce peuple, que Dieu envahisse ce peuple, que Dieu fasse disparaître le peuple. Donc Jonas n'a pas aimé le message. Jonas n'a pas aimé la mission. Donc Jonas était en tristesse. Donc après qu'il eut reçu le message du Seigneur, Jonas s'est mis en colère contre le Seigneur. Il n'a pas répondu au Seigneur. Il n'a rien dit à haute voix, mais dans son cœur, il était en colère. Dans son cœur, il était fâché. Dans son cœur, il ne voulait pas accomplir la mission. Donc Jonas a commencé à réfléchir au-dedans de lui. Il a commencé à se parler à lui-même. Dans son fort intérieur, il se parlait à lui-même. Et voilà ce que Jonas a dit. Jonas a dit, la raison pour laquelle Dieu a pu venir chez moi dans la nuit me réveiller pour me donner un message de grâce pour Ninive. La raison pour laquelle Dieu a pu venir chez moi pour me donner ce genre de message insultant. La raison pour laquelle Dieu est venu chez moi pour me donner ce genre de message, c'est parce qu'on est voisins. On est voisins. Parce que moi, j'habite à Jopé. Mais le Seigneur, lui, il a sa maison à Jérusalem. Donc j'habite à Jopé, lui il est à Jérusalem. Jérusalem c'est à peu près 50 km de Jopé. Donc c'est très facile pour le Seigneur de descendre la montagne de Sion et de traverser quelques villes et dans l'espace d'une journée se trouver chez moi à pied. Donc Jonas a dit le problème, la raison pour laquelle Dieu a pu venir ici pour me donner un message insultant. La raison pour laquelle Dieu a pu venir ici pour me donner un message qui me dérange. La raison pour laquelle Dieu a pu venir ici pour me manquer de respect, pour se moquer de moi, c'est parce qu'on est voisins. Il est près de moi. Tu vois, ça c'est le problème. Quand on est voisin, on se voit. Donc Jonas a dit, je vais régler le problème. Je vais régler le problème. Parce que la raison pour laquelle Dieu a pu venir ici pour me donner ce message, c'est parce qu'on est prêt. C'est parce qu'on est voisin. C'est parce que je suis à côté de chez lui. Il peut arriver chez moi dans une journée de marche. Il arrive chez moi. Donc je vais régler le problème. Donc la Bible dit que Jonas se leva de bon matin dans le livre de Jonas. Dans Jonas chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Loin de la présence, parce que le problème c'est que je suis trop près de chez lui. On est voisins, je suis à côté de lui, donc ma maison est tout près de lui. Donc la raison pour laquelle il m'a donné ce message, c'est parce qu'on est prêt, on est voisins. Donc je vais régler le problème. Je vais m'enfuir à Tarsis. Je vais m'enfuir à Tarsis. Lower the keys just a little bit.
Je vais m'enfuir à Tarsis. Je vais m'enfuir à Tarsis parce que Joppé, c'est à peu près 50 kilomètres de Jérusalem, là où se trouvait le temple de Jérusalem, la maison de Dieu. Donc il a dit, je suis très près de la maison de Dieu. Le temple, c'est à 50 kilomètres. Donc Dieu descend de la montagne de Sion, traverse quelques villes et il arrive chez moi. Donc on est tout près. Donc ce que je vais faire, je vais me lever et je vais me rendre à Tarsis. Maintenant, Tarsis se trouvait au sud de l'Espagne. Et Tarsis se trouvait à 3000 kilomètres d'Israël. Donc il a dit, le problème c'est qu'on est prêt. Mais moi, je vais me rendre à Tarsis, pas à 3000 kilomètres d'Israël. Et c'est pas seulement 3000 kilomètres. C'est pas 3000 kilomètres en marchant, mais c'est 3000 kilomètres par mer. Donc pour y aller, il faut prendre un bâtiment. Donc je vais me réfugier à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Je vais aller à Tarsis, loin, très loin de la présence de Dieu. Donc, et la Bible nous dit que Jonas est descendu. Il est descendu à Joppé et il a pris un bâtiment. Et la Bible dit, quand il est arrivé à Joppé, il a payé le prix du transport. Il a payé le prix du transport. Car quand on essaye de s'écarter de Dieu, quand on essaye de s'enfuir de Dieu, quand on essaye de s'échapper de la présence de Dieu, on va toujours payer le prix du transport. On va toujours payer le prix du voyage. On va toujours payer le prix de l'éloignement de la présence de Dieu. Cet homme voulait s'éloigner de la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'il a payé le prix du transport. Je sens dans mon esprit maintenant, il y a une fille dans cette salle qui est en train de payer le prix de son éloignement de la présence de Dieu. Tu es en train de payer le prix de l'absence de Dieu dans ta vie. Tu es en train de payer le prix du fait que tu t'es échappé à la présence de Dieu. Tu as grandi. Je sens maintenant, il y a une femme qui est en train de m'écouter, une fille qui est en train de m'écouter. Tu as grandi dans cette église. Tu as grandi à la compassion, mais tu ne voulais pas entendre les messages de la repentance. Tu ne voulais pas entendre des messages sur la sainteté. Tu disais tout ce qu'on prêche dans cette église, c'est le péché. Moi, je suis fatigué avec tout ça. Je me sens las avec tout ça. Je n'en peux plus avec tout ça. Tu as laissé l'église. Tu as laissé la présence de Dieu. Tu as laissé la chorale. Tu as laissé l'équipe d'accueil. Et tu es parti parce que tu avais un copain et tu couchais avec ton copain. Mais les messages de la sainteté t'embêtaient. Les messages de la sanctification t'embêtaient. Les messages qui te disaient de quitter l'impudicité t'embêtaient. Tu as laissé l'église à cause de ce copain. Et tu es devenue enceinte. Et aussitôt que tu es devenue enceinte, le copain s'est évadé. Et maintenant tu vis tout seul. Tu élèves ton enfant tout seul. Tu donnes à manger et à boire tout seul. Tu vis la vie tout seul. Parfois tu perds même le goût de vivre. Et j'ai entendu dans mon esprit que tu es en train de payer le prix du transport. Tu es en train de payer le prix du voyage. Tu es en train de payer le prix de l'éloignement. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si tu t'es éloigné de Dieu et tu es en train de payer le prix du transport, ce soir le Seigneur t'appelle à lui. Ce soir le Seigneur te dit, reviens chez toi. Ce soir le Seigneur te dit, reviens à la maison. Ce soir le Seigneur te dit, reviens dans mes bras. Je t'accepterai, je t'embrasserai, je te changerai de vêtements, je ferai une fête pour toi et je te recevrai à nouveau dans la famille parce que tu es mon enfant, parce que tu es ma fille, parce que j'ai un projet pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Reviens à la présence de Dieu. À la fin du message, je vous donnerai l'opportunité de revenir au pied du Seigneur. Quand on laisse la présence de Dieu, on paye le prix du transport. Donc Jonas a payé le prix du transport. Il a payé le prix du voyage. Donc la Bible nous dit que Jonas
Jonas est descendu à Joppé. Il a pris un bâtiment. Il a payé le prix du transport. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait s'éloigner de la présence de Dieu. Il voulait s'éloigner de la présence de Dieu. Maintenant, Jonas a pris le bâtiment. Il a pris un navire. Et puis, au milieu de la mer, Dieu a commencé à lui parler à nouveau. Et il s'est rendu compte qu'il ne s'était pas vraiment échappé de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est une présence universelle. La présence de Dieu remplit le monde. La présence de Dieu remplit la création. Mais la seule différence, quand il était à Joppé, le Seigneur lui parlait dans un murmure doux et léger. Mais dans le navire, dans la mer Méditerranée, le Seigneur lui a parlé à travers le vent. Le Seigneur lui a parlé à travers la tempête. Le Seigneur lui a parlé à travers les secousses du bateau. Le Seigneur lui a parlé à travers les tremblements dans la mer. Le Seigneur lui a parlé à travers. Donc, quand on est en communion avec Dieu, Dieu nous parle dans un murmure doux et léger. Mais quand on est dans la désobéissance, la Bible dit, la voix de Dieu fait gronder le tonnerre. Quand il était à Joppé, Dieu lui parlait dans le silence. Dieu lui parlait dans son cœur. Dieu lui parlait dans un murmure. Maintenant, il lui parle à travers la tempête. Il lui parle à travers le vent. Il lui parle à travers les tressaillissements de la mer. Il a compris qu'il était en train d'entendre la voix de Dieu. Il ne s'était pas échappé de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est universelle. Il ne s'était pas éloigné de la présence de Dieu. Parce que cette présence est universelle. Et j'entends dans mon esprit maintenant, il y a un jeune homme maintenant, il y a quelqu'un maintenant qui est en train de passer par un moment difficile. Tu es en train de vivre une tempête dans ta vie et tu passes du temps à réprimander le diable. Et le Seigneur m'envoie pour te dire ce soir, ton problème c'est pas le diable. Le Seigneur m'a dit de te dire, la tempête que tu es en train de vivre maintenant ne vient pas du diable. La tempête que tu vis dans ton mariage, la tempête que tu vis dans ta vie professionnelle, la tempête que tu vis dans ta santé, la tempête que tu vis dans ton ministère, le Seigneur m'a dit de te dire, ça ne vient pas du diable. Arrête de réprimander le diable, arrête d'accuser le diable. Le Seigneur a dit, cette tempête vient de moi, parce que quand je t'avais parlé dans un murmure doux et léger, tu ne voulais pas écouter. Maintenant je te parle à travers le vent, maintenant je te parle à travers la mer, maintenant je te parle à travers les grondements, les tressaillissements de la mer. Cela ne vient pas du diable, cela le vient de moi. Donc au lieu de réprimander le diable, obéissez à ma parole, obéissez à ma volonté, obéissez à mes commandements, et tu verras que le calme se rétablira. Disons gloire. Jonas voulait échapper à la présence de Dieu. Mais la présence est une présence universelle. Donc Dieu lui a parlé par le vent, la tempête, les tressaillissements de la mer. Et quand le vent commençait à s'apaiser sur le navire, quand la tempête commençait à s'apaiser, on a rapidement identifié le coupable. Et on s'est rendu compte que le coupable, c'était Jonas. Donc on l'a jeté dans la mer. Donc quand Jonas est tombé dans la mer, un grand poisson l'a englouti. Et le poisson a plongé avec Jonas jusque dans les profondeurs de la mer. Jusque dans les profondeurs des abîmes. Le poisson a plongé avec Jonas. Et quand il est arrivé dans les profondeurs de la mer, dans Jonas chapitre 2, Jonas dit, je suis chassé loin de ton regard. Donc il a dit, maintenant je suis dans les profondeurs de la mer. Il n'est plus là. Pourtant dans les profondeurs de l'abîme, Dieu lui parlait encore. Dieu lui parlait encore. Parce que sa présence se trouve dans les profondeurs de l'abîme. Et il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Il y a quelqu'un assis dans la profondeur de l'abîme. Là où tu es, Dieu est en train de te parler. Tu as grandi à l'église. Mais après un certain temps,
Tu as perdu le goût de la présence de Dieu. La présence t'est devenue inintéressante. L'église est devenue ennuyeuse. Les moments d'adoration fastidieux. Les messages n'avaient plus goût pour vous. Et à un moment donné, tu as décidé d'échapper, essayer d'échapper à la présence de Dieu. Tu as abandonné l'église. Tu as abandonné l'église. Et puis voilà que ça fait des années que tu as abandonné l'église. Tu as abandonné l'église. Tu te trouves dans une discothèque. Et pendant que la musique rugit à travers les haut-parleurs, soudainement les chants d'adoration que tu ne voulais plus écouter, pendant que tu es dans une discothèque et que la musique explose, soudainement, les anciens chants d'adoration que ta mère chantait, que ta tante chantait, que tes parents chantaient, soudainement tu commences à les écouter au milieu du discothèque. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de te parler dans les profondeurs de l'abîme. Le Seigneur est en train de te parler dans les profondeurs de l'abîme. Tu te trouves dans un hôtel avec une femme qui n'est pas la tienne. Et après avoir livré ton corps à l'impudicité, tu prends ton téléphone juste pour surfer sur l'internet. Soudainement, tu tombes sur un message de pasteur Marcelo qui te dit: il faut que tu vives dans la sainteté. Il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que tu cultives la sainteté. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de te parler comme Jonas dans les profondeurs de l'abîme. Tu es allé si loin jusqu'à consulter les marabouts. Tu es allé voir un marabout. Et parce que la prière, tu trouves ça trop compliqué. Dieu, lui, il traîne trop. Il prend trop de temps. Donc il faut faire les choses un peu plus rapidement. Donc tu es là allé voir un marabout pour essayer de faire avancer les choses dans ta vie. Et le marabout te dit: mais tu es bizarre, toi. Il y a quelque chose de bizarre. Je sais pas ce qui se passe, mais je peux voir pour tout le monde. Je peux voir pour tout le monde, mais toi, je vois rien pour toi. Je vois rien pour toi. Je vois, si j'étais à ta place, je donnerais ma vie à Jésus. Un marabout te prêche l'évangile. Le Seigneur est en train de te parler dans les profondeurs de l'abîme. Parce qu'on ne peut pas se dérober à sa présence. On ne peut pas s'échapper de sa présence. C'est le Seigneur. Donc Jonas, dans les profondeurs de l'abîme, donc lui a parlé. Donc Jonas a appris la leçon. La leçon que David avait appris. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille m'habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta droite me conduira et ta main me saisira. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est la présence universelle de Dieu. On ne peut pas s'échapper à cette présence. On ne peut pas se dérober à cette présence. On ne peut pas fuir devant cette présence. C'est impossible. C'est la présence universelle de Dieu. Mais il y a une autre présence. Il y a une autre présence. Il y a premièrement la présence incarnée de Dieu, mais il y a un deuxième type de présence. Il y a premièrement la présence universelle de Dieu, pardon, mais il y a un deuxième type de présence. Il y a ce qu'on appelle la présence incarnée de Dieu. La présence incarnée. Le mot incarné vient de deux mots latins. In en latin, qui signifie dans, et carné, carnis, qui signifie chair. La présence incarnée de Dieu, c'est la présence dans la chair. La présence universelle de Dieu, c'est la présence qui remplit le monde. Mais la présence incarnée de Dieu, c'est la présence de Dieu dans l'homme. La présence de Dieu s'est incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Jean chapitre 1er nous dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole
était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et plus tard, le texte nous dit au verset 14. Et la parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Cette parole qui est Dieu s'est fait chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. La présence de Dieu s'est incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Genre ce que la présence de Dieu était en Christ. Maintenant, Christ n'est plus là, sur la terre physiquement. Cette présence incarnée, comment se manifeste-t-elle? Jésus-Christ répond à cette question dans Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Il dit, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Et il dit au verset 17, et il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, et il sera en vous. Dieu était en Christ, mais maintenant Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu habite dans la vie du croyant. Dieu habite dans la vie du chrétien. Dieu habite dans la vie de celui qui marche en communion avec lui. La présence incarnée de Dieu. Dieu est maintenant en nous. Oh, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est quoi? C'est notre corps. Le vase de terre, c'est quoi? C'est le corps. Ce sont nos membres. Ce sont les pieds. Ce sont les mains. C'est la tête. Ce sont les poumons. Ça, c'est le vase de terre. Nous portons ce trésor dans une vase de terre, dans des vases de terre. Maintenant, le trésor, c'est quoi? Le vase, c'est vous. Et le trésor, c'est quoi? Le présence. Le trésor, c'est Dieu en toi. C'est la présence de Dieu en toi. C'est la présence du Saint-Esprit en toi. C'est l'intimité de Dieu en toi. C'est l'onction de Dieu en toi. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. La présence de Dieu est un trésor. Regarde ton voisin et dis-lui, tu portes un trésor. Dis-lui, dis à ton voisin maintenant, tu portes un trésor, tu portes un trésor. J'ai dit, tu portes un trésor. Dis ça, tu portes un trésor, tu portes un trésor. Peu importe si tu as de l'argent ou tu n'as pas de l'argent, tu portes un trésor. Peu importe si tu es connu ou tu n'es pas connu, tu portes un trésor. Peu importe si on t'apprécie ou l'on te méprise, tu portes un trésor. Peu importe que si tu habites dans un grand quartier ou tu habites dans un ghetto, tu portes un trésor. Peu importe si tu roules une belle voiture ou tu marches à pied, tu portes un trésor. Parce que ta valeur personnelle ne dépend pas de ton argent. Ta valeur personnelle ne dépend pas de ta maison. Ta valeur personnelle ne dépend pas de ta voiture. Ta valeur personnelle ne dépend pas de tes diplômes. Ta valeur personnelle ne dépend pas de combien de likes que tu as sur Facebook. Ta valeur personnelle dépend du fait que tu as la présence. Hey! Remercie-le pour la présence maintenant. Je vais continuer de prêcher, mais remercie-le. Seigneur, je te remercie maintenant. Remercie le Seigneur pour ta présence. Remercie le Seigneur pour sa présence dans ta vie. Remercie le Seigneur pour sa présence dans sa vie. C'est sa présence qui te protège. C'est la présence qui te guide. C'est cette présence qui te purifie. C'est cette présence qui te donne la vie. Oh Seigneur. Oh yeah. Oh yeah. Rabakata bashakaya. Rebakata baba shakata. Rebaba baba shakataya. Nama mama mama karababa shaye. Yekarababa baba shakati. Rababa baba karabada. Oh merci le Seigneur. Oh yeah. Oh yeah. Hey. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi.
plus de ta ressemblance, de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. La présence, c'est le trésor. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Ça, c'est pas un chant, c'est une prière. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Pas plus d'argent, pas plus de réputation, pas plus de likes sur Facebook, pas plus de voitures, pas plus de maison, pas plus de nourriture. Plus de toi, plus de toi, plus de toi dans ma vie, de ta volonté. Seigneur, avec la maison levée, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma vie, plus de toi, plus de discernement, plus de ton caractère, plus de ta vie, plus de ta connaissance, plus de ton intimité, plus de prière. Oh, plus de toi, yes, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, Ribakata Bashata, Rebakata Bashata, Rebakata Bashata, Rebakata Bala. Encore plus fort, plus de toi, yeah. Le Seigneur veut s'incarner en toi. Le Seigneur veut s'incarner en toi. Le Seigneur veut incarner. Il veut faire incarner sa sagesse en toi. Il veut faire incarner son amour en toi. Il veut faire incarner sa puissance en toi. Il veut faire manifester sa présence, son caractère, son amour, sa joie, sa douceur, sa maîtrise. Plus de toi. Plus de toi. Yeah. Plus de discernement. Plus de toi, tous ceux qui veulent une autre dimension de la présence de Dieu, tous ceux qui veulent une autre dimension de la présence de Dieu, je veux cette présence incarnée. Je veux que le Seigneur s'incarne à moi. Je veux que Jésus-Christ s'incarne à moi. Je veux que le Père s'incarne à moi. Je veux que son amour s'incarne à moi. Je veux que sa sagesse s'incarne à moi. Tous ceux qui veulent de cette présence, tous ceux qui veulent une autre dimension de présence, une autre dimension d'intimité, une autre dimension de connexion avec Dieu, là où tu es, avance maintenant, là où tu es, plus de toi, Seigneur. Rabashatakai, Yemami Mama Karimete, Rumoko Deka Shataya, Rebecca,
Seigneur, je ne te demande pas pour de l'argent, je ne te demande pas pour de l'or, je ne te demande pas pour une maison, je ne te demande pas une belle voiture, je ne te demande pas un autre diplôme universitaire, mais je te demande ta présence. Oh yeah. Remamina machataka, Rebeke nebo shata, Rebelebo, Robokosha, Yekarababababashaka. De ta volonté, avec la main élevée, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta volonté, priez en esprit maintenant, priez en esprit maintenant, priez en esprit maintenant. L'onction de Dieu est dans ce lieu, la gloire de Dieu est dans ce lieu, la gloire de Dieu va te visiter, la gloire de Dieu va te visiter, il te visite, maintenant, il te touche, maintenant, il te touche, touche, plus de toi. Oh, plus de taille. Priez en esprit. Priez en esprit. Priez en esprit. Hey, hey, hey. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement. Plus de discernement. Amare bashitaya, ikere bashataya, mama giri betadalabaya, robokuri bashataya, rebakira bashatabaya, rababa, robokoye, rebeke, rebelebokoshata, rebelebokora, priez en esprit, Shabababa robokoshe, rabababa katabay, robokosha bababa, robokoshe lebo, rabababa karabababa, robokoshe lebo, robokosha bababa. Ya, hey. Rabakosha baba robokosha rababa la mama roboko bikana roboko lebele shababa emokore bakina mashara ore bekele boshana mama ya roboko sharaba ya rababa mashara. Il y a un jeune homme ici qui s'appelle Élie. Donc là où tu es, un Élie, c'est toi. C'est toi. Tu t'appelles, regarde-moi, mon frère, tu t'appelles Élie. Le Seigneur te dit, avance maintenant. Le Seigneur te dit, ce week-end, tu es à Bethel. Ce week-end, tu es à Bethel. De la même manière que Jacob
avait laissé la maison de son père et il se trouvait à Bethel. À Bethel, il avait vu une échelle. Les pieds de l'échelle se trouvaient par terre et la tête de l'échelle en l'air. Et cet après-midi, pendant que je priais, le Seigneur me vous a montré. Il a dit, cet homme s'appelle Élie. Il demande à Dieu une autre dimension d'intimité. Tu pries pour une autre dimension d'intimité. Tu pries pour une autre dimension de puissance. Tu pries pour une autre dimension d'autorité. Ce qui a été prêché ce soir, c'était ton message. Tu disais, Seigneur, je veux le caractère, mais je veux aussi la puissance. Maintenant, ce week-end, le Seigneur te dit qu'il te donne une autre dimension de puissance, d'autorité. Élie, reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta volonté, la jeune fille au sujet de laquelle j'avais parlé, cette jeune fille qui était à l'église mais qui a rétrogradé, j'avais parlé de toi pendant le message et tu sais que le Seigneur parlait de toi, le jeune homme qui a laissé l'église. Donc il y a des personnes ici qui ont rétrogradé. Tu es comme un Jonas qui essaye de se dérober de la face de Dieu, qui essaye de s'enfuir loin de Dieu. Maintenant tu es en train de payer le prix du transport, mais le Seigneur t'avait dit ce soir, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc si tu es dans toi qui es dans cette salle, tu avais rétrogradé, mais tu veux retourner à ta place. Toi qui avais rétrogradé, tu veux retourner à ta place. Là où tu es, lève ta main maintenant, parce que je veux prier pour toi. Lève ta main maintenant, je veux prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, répétez ces paroles avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de m'avoir appelé ce soir. Ce soir, Seigneur, comme l'enfant prodigue, je retourne à tes pieds. Je reviens à tes pieds. Seigneur, pardonne-moi, transforme-moi, change-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu entres dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Et le Seigneur va restaurer ce que l'ennemi avait volé, ce que l'ennemi avait dérobé, ce que l'ennemi avait pris. Le Seigneur te va la restaurer ce soir.